a chuté et qu'il a été contré. Donc la balle n'a pas touché le cerceau. Ouais. Donc le chrono n'est pas remis. Donc 24 secondes, ballon pour le Sénégal. Avec Randal Meda. La rentrée de Moïse. Allez. Antoine Mendy. Le cerceau, ce n'est pas fini. Les grandes tailles récupérées par bien sûr Djambo. Kanté qui va partir rapidement. C'est dedans. Bien joué. Bien joué par le Mali. Avec Mahamadou Kanté. Ce garçon qui a traîné un peu sa bosse dans le championnat français, algérien, marocain. Aujourd'hui, il est en Arabie Saoudite. Il fait 1m92. Dans cette action, il faut juste voir que 4 joueurs sénégalais sont allés au rebond offensif. Et puis la balle a été perdue. Jeu rapide du Mali. Et derrière, quand il y a un jeu rapide comme ça, quand vous êtes un joueur leader comme Randal Meda, vous laissez marquer le panier, vous ne faites pas de faute. Randal Meda qui va retrouver ce ballon. Alors Han, 33 ans, Han est bien joué. Malheureusement, Faute. la faute du numéro 7. de Djambo, il n'est pas d'accord. Faute technique du numéro 7 en plus. Oui, c'est vrai, Djambo a fait une faute technique. Parce qu'il a contesté, il a contesté violemment la décision de l'arbitre. Oui, c'est vrai, ça ne se fait pas. Alors que ce garçon, c'est du gros. Il a été connu une tentative de draft en NBA 2016. Il a joué également aux États-Unis dans le club de Hofstra à New York en 2014-2015. Il fait 2m8. Ibrahima Djambo qui joue aujourd'hui en Espagne, 25 ans. Randal Meda. Là, c'est le retour majeur, il fait sa 4e faute. Oui. Alors c'est Djibril Thiam qui va prendre les choses en main maintenant. Perdu. Djibril Thiam qui joue en Arabie Saoudite en Premier League. 29 ans, 2m6, alors que là, une concertation entre les arbitres de ce match. Sénégal, Mali. Les arbitres sont Samir Abakil du Maroc. Il y a Paulo Renato Martino du Cap-Vert. Et Abdoulaye Kabakate de la Côte d'Ivoire. Plein de concertation entre arbitres. Je pense que c'est là que... Alors coach, vous allez devoir décortiquer ce langage de l'arbitre. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et je crois que ça doit être très technique. Pour nous autres... Non, je pense que sur la faute, on est en train de vouloir dire que le shoot va être annulé, le premier shoot va être annulé, parce que Djibril est allé shooter le shoot, alors que c'est Kham qui aurait dû aller shooter le shoot. C'est ce qui m'a étonné. Alors je me disais que est-ce que cela existe en basket? Non, ça n'existe pas. Maintenant, dès l'instant que vous êtes parti, même si vous marquez le premier, ça va être annulé. Ok. Alors là, c'est compris. C'était quelque chose qui s'est glissé dans cette partie. 31 à 27. Randal Meda pour le compte du Sénégal. Ce garçon, Randal Meda. Allez, Mamadou Lamine Samb. Antoine qui va tenter. C'est de l'eau. Bien joué Antoine. C'est bien pour confiant parce qu'il va reprendre confiance sur son shoot de loin. Exact. Depuis hier, il a retrouvé sa main. Il a marqué à l'arrivée 10 points. Allez, avec les Maliens. Bien joué avec bien sûr Mamadou Keita. Il retrouve ce ballon. Attention, Bali Kanouté. Faute de Randal. La faute du Sénégalais. Kham. Han qui vient de faire une faute. Sa deuxième faute, il vient de faire 2 fautes d'affilée. Oui, 2 fautes d'affilée à 2 minutes. Je pense que le compte est bon pour Dame Diouf. Oui, je pense qu'il devrait sortir pour ne pas faire sa 3e faute tout de suite. Ouais. Alors, en basket, on gère et le timing et le score, mais aussi au niveau des fautes, il faut le gérer. C'est pas facile, il faut être un vrai technicien. Mais tout cela compte pour la stratégie. Ouais. En basket, tout est stable, pour ne pas dire statistique. Allez,
Andalmeda. Moïse Diamé. Andalmeda à nouveau. Djibril Thiam qui laisse au soin à Mamadou Lamine Samb de jouer ce ballon perdu et retrouvé par Boubacar Sidibé Fadiala. Mohamedou Kanté, Boubacar Sidibé Fadiala, Calmer. Le cerceau, il n'est pas droit ce garçon. Comme je disais depuis le début, c'est la meilleure stratégie. Faire en sorte Andalmeda qui peut introduire, attention. Antoine qui peut sortir, ce n'est pas fini, il va sauver ce ballon. C'est ce qui est fait. Et rapidement joué pour Antoine qui va chercher les 3 points sur le cerceau. Maladresse du Sénégalais. Il faut que le Sénégal puisse continuer à jouer zone, défense de zone, zone 2-3. Dans la peinture, perdu. Zone 2-3, ils vont essayer de les suspendre sur la dernière minute avec une défense de zone. Ils ne vont pas s'y habituer tout de suite. Peut-être qu'on va prendre 2 ou 3 ballons pour aller en contre-attaque. Allez, Djibril Thiam, il va tenter de passer au forceps, c'est pas évident. Écran. Écran. Le numéro 13. Du numéro 13. Moïse qui est là d'ailleurs, qui peut-être va marquer, non. Très présent au rebond. Faute du numéro 11. Voyez la faute, bien sûr, de Issa Diawara. Celui-là qui est venu au Maroc, 24 ans. Le garçon des Aigles du Mali, qui lui est aussi en train de vouloir marquer les esprits. C'est bien au niveau du coaching sénégalais, parce qu'on a tout de suite vu que Djambo est sorti le numéro 7, le numéro 8 n'est pas là. C'est le 2 meilleurs shooters de points. Derrière, on a plus 4 à 1 minute. Sur une attaque inattendue, il met une défense de zone, il les perturbe, il gagne tout de suite une balle. Et tout le monde est en tournovo, que ce soit du côté sénégal ou du côté malien. Il va falloir gérer les hommes et c'est les bancs qui jouent maintenant. Allez. Toujours la zone en place, large, élastique. Mohamedou Kanté. Kanté qui va donner le soin à Fali Kanouté. Attention, Boubacar Sidibé. Et c'est validé à mon sens, je crois bien. Oui, ils ont validé, puis la 3e faute validé de Antoine. Pour le compte du Mali. 35 pour le Sénégal, 31. À quelques secondes de la fin de ce deuxième carton, entre Maliens et Sénégalais, une course vers, bien sûr, le titre de leader, le fauteuil de leader, on va dire plutôt. Une course époustouflante entre les Aigles du Mali qui prennent de l'envol et bien sûr les Lions du Sénégal qui prennent le bon, le sort. On verra qui arrivera en premier sur le fauteuil, ça sera. Oui, je pense qu'il aurait été plus prudent de sortir Antoine. Il a 3 fautes en 25 secondes. Il est tout à fait possible qu'il fasse une faute défense ou une faute d'attaque. Donc pour être prudent, il vaut mieux qu'il sorte. Diamé, Mamadou Lamine Samb. Et voyez le plaquage de Diamé, attention. Aïe, il perd ce ballon. Mamadou Lamine Samb qui perd ce ballon, c'est la faute. Faute numéro 11. Voyez la faute, bien sûr, de Issa Diawara, le numéro 11 malien, qui vient de fauter, alors que Mamadou Lamine Samb était en train, lui, de filer directement vers le panier. Depuis hier, on a du mal avec les lancers francs. Je pense qu'on n'a pas un très grand pourcentage de réussite. Oui, c'est vrai que même si hier... Là, il faut défendre dur pour ne pas prendre parce qu'il reste que 5 secondes. Parfait, il faut répondre. Attention. Et il perd ce ballon. Il a retrouvé ses appuis, malheureusement pour lui. Attention, qu'est-ce qu'il a fait? Issa Diawara. C'est terminé pour ce deuxième carton. 36 pour l'équipe du Sénégal. 31 pour le Mali. Le Sénégal qui a l'avantage de partir aux oranges avec une différence de 5 points, coach. Ouais, plus 5. Je pense que le Sénégal a bien alterné ses défenses, a joué très dur, a une bonne pression sur les joueurs extérieurs, a poussé le Mali à jouer à l'intérieur, là où les joueurs sont moins performants offensivement. Derrière, Antoine s'est retrouvé avec une bonne adresse, il a provoqué des fautes. Kham n'a pas son impact habituel, mais je pense que ça reviendra en deuxième temps. Et on revoit ici les highlights ici
avec quelques belles actions, des séquences de jeu. Ici c'est Randal Meda qui tente le flotteur au flotteur et il est arrivé. Alors que là il a été sous la menace de Djambo. Randal Meda qui joue en France en National 1. Et là c'est le garçon Djibril Thiam qui lui aussi est en train de s'illustrer dans ce match. Bon match entre bien sûr le Mali et le Sénégal. Nous allons devoir passer la main à Ibrahim Mboub et son consultant pour le débrief de ces deux cartons entre le Sénégal et le Mali, 36 à 31. Merci à vous, Pape Madi Diop. Merci également au coach Cheikh Diouf qui est votre consultant pour le commentaire de ce match hyper important entre le Sénégal et la Mali. Un match âprement disputé, c'est un derby avec la rivalité en toile de fond et sur le parquet, les joueurs ne se font pas de cadeaux jusque-là. Normal, c'est entre deux cousins, c'est normal, le Mali c'est notre cousin. Ça a toujours été chaud depuis des années. Il y a l'enjeu, il y a Sénégal-Mali, personne ne veut perdre. Mais là, on est en train d'assister à un bon match sur le plan agressif, sur le plan rythme. Il y a beaucoup d'engagement. Maintenant, il faut accepter qu'au niveau du Sénégal, le jeu extérieur est en train de marcher avec un Thiam qui a, excellent Djibril Thiam, qui a une réussite totale. Et Djibril Thiam, fils d'une ancienne internationale, fils du professeur Lamine Thiam, il a de qui tenir. Hein? Oui, Djibi, même sa maman a joué au basket à tout ça. Donc il est d'une famille de basket. Maintenant, seulement, il y a le Mali aussi qui impose toujours le jeu extérieur. Et je pense que c'est un match où il faut bien rectifier au deuxième mi-temps défensivement. Le Sénégal peut gagner largement, mais il faut des solutions. Il faut couper le jeu intérieur du Mali. Ensuite, je pense qu'on a été trop gentil avec le meneur. Il faut une pression sur le meneur. Mamadou Kanté. Il faut une pression parce que c'est lui qui organise, qui met les gens en place. Je pense. Il faut des solutions défensives pour pouvoir se détacher. Sinon, à 2 points, 3 points, 4 points, ça va être compliqué à la fin. Là, l'écart est très serré, hein? 36-31, 5 points d'écart. Ce n'est pas un match là très confortable pour les Lions. Il faudra élever le rythme lors des 2 prochains cartons. Normal, c'est face à une bonne équipe du Mali. 5 points, ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas petit. Ce qui est important, c'est diriger et prendre le devant à la mi-temps. Maintenant, il faut corriger au 3e carton pour au moins pouvoir se détacher à 10, à 12 points. Parce que tant qu'on joue en 3, 4, 5 points, le match est loin d'être fini. Parce qu'ils ont un excellent meneur, le Mali, et le jeu intérieur. Maintenant, il faut couper le jeu intérieur du Mali, je pense. Si on arrive à couper le jeu intérieur et mettre une bonne pression sur le meneur, ça peut donner beaucoup de choses à l'équipe du Sénégal. Et eux, ils ont mis une pression terrible sur le meneur du Sénégal, Randal Meda. Ils ont même essayé de le faire sortir de son match. On l'a vu un peu en colère par moment avec certains Maliens. Il faudra qu'il ne tombe pas dans le piège, Randal Meda, qui reste dans le match. Très normal. Dalmeda, c'est le cerveau de l'équipe. C'est un joueur qui s'est organisé, qui met l'argent en place. Et n'empêche qu'il a un apport offensif. Déjà, quand tu l'empêches de jouer, tu l'isoles, ça va créer beaucoup de problèmes. Vous avez vu, c'est Lamine qui amène le ballon maintenant. Et Lamine est plus à l'aise au poste de 2. Il est obligé maintenant de jouer le poste de 1. Ça va arranger le Mali. Dalmeda, c'est un joueur qu'il faut isoler. Mais tant qu'il arrive à jouer, à guider, à organiser, c'est l'avantage du Sénégal. C'est normal l'option que Mali a fait sur Dalmeda pour pouvoir emmerder le Sénégal, je pense. Il faut essayer de l'isoler. Il faut une bonne défense sur Dalmeda. Au poste 4, il y a l'absence de Alcès Badji, blessé, qui est forfait, mais il y a Malay quand même qui peut jouer à ce poste-là. Et ça donne de bonnes choses avec Malay au poste 4. Oui, vous avez vu l'absence d'Alcès, on l'avait parlé, mais je pense les intérieurs qui sont là, ils peuvent faire le boulot. On a vu Koulibaly de la soirée qui a été bon, on a vu Mollet qui est bon au poste 4, mais seulement, moi je reviens sur les options défensives. Tant qu'on reste derrière pour rester le 1 contre 1, le Mali prend l'avantage.
je pense qu'il faut anticiper les grands et défendre en front, passer devant et l'aide vient de derrière. Ou quand il y a du retard, quand tu es derrière, si le grand arrive, si le ballon arrive dans le jeu intérieur, essaye de faire le double marquage pour l'obliger à sortir le ballon. Mais tant qu'on le vend derrière, c'est l'avantage du Mali. Il faut couper totalement le jeu intérieur du Mali. Sinon, ça peut nous coûter cher. On va revenir sur la prestation de Djibril Thiam. On en a parlé tout à l'heure. Il a mis 18 points quand même à l'issue des 2 premiers cartons. Après tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'était passé au championnat du monde en Espagne. Là, il signe un retour tonitruant. Il défend bien. Et puis sur les shoots, il a montré beaucoup d'adresse ce soir. Oui, vous savez, Djibril Thiam, c'est actuellement l'un des meilleurs de cette période pour la première match. Il est en train de faire du bon match. Maintenant, 18 points, c'est un apport déterminant. Donc, je vous dirais, mais il faut qu'il soit lucide aussi, parce que il faut qu'il sache que le basket, c'est le collectif. Il ne faut pas, parce qu'on a mis 18 points, qu'on essaye de faire du 1 contre 1, ça va devenir du playground. Il faut qu'il reste dans les structures, continuer à jouer dans les normes, prendre les shoots ouverts, des possibilités de déborder, le faire dans les normes, mais il ne faut pas qu'ils essayent de porter le match. Ça peut être compliqué pour lui. Là, il a une réussite totale. Il fait du bon jeu. En plus, défensivement, il apporte beaucoup. Il défend très bien. Mais là, il a 3 fautes. Il faut qu'il soit plus vigilant, sinon ça va être compliqué. Maintenant, dans cette première mi-temps, il y a quand même une tache noire dans la prestation du Sénégal. Ce sont les lancers francs. À mon avis, c'est le péché mignon du basket sénégalais. C'est quoi le problème avec les lancers francs? C'est un manque d'application, un manque de concentration, ou c'est pas beaucoup de travail à l'entraînement? Vous savez, c'est le mal du Sénégalais. Il parle de l'adresse du Sénégal, le manque d'adresse au lancer franc, et le mal du Sénégalais. El Hadj Diouf, la légende double ballon d'or africain qui nous fait l'honneur et l'amitié de venir sur ce plateau. El Hadj, comment vous avez vu les 2 premiers cartons du Sénégal? Franchement, je peux dire qu'aujourd'hui, ils jouent bien, mais il faut se dire une chose. La raclette qu'on a pris, le match aller, les jeunes veulent mieux faire, veulent montrer que c'était un incident, et un accident, je veux dire. Et aujourd'hui, ils sont en train de bien jouer, mais ils se précipitent trop. Ils veulent montrer que ce qui s'est passé le match d'avant, ils peuvent le rétablir. Et je crois qu'aujourd'hui, on les félicite parce qu'ils ont envie de tout donner. Ils ont envie de montrer au public que ce qui s'est passé au Mali, ils peuvent le passer et ils doivent le passer. En tout cas, El Hadj, merci d'être passé nous voir ici sur le plateau. Merci beaucoup. Moi, je suis un bon tireur de pénalty. Merci à El Hadj Ousseynou Diouf qui est venu placer quelques mots. Il vient soutenir cette équipe nationale de basket devant un public venu nombreux, un public magnifique. Mais on va revenir, Ousmane, sur les lancers francs. J'ai envie d'avoir votre éclairage sur ce péché mignon du basketball sénégalais. On en rate beaucoup. Je disais, le mal sénégalais, c'est l'adresse. Et l'adresse, le basket moderne, c'est l'adresse. Mais je pense, par rapport aux lancers francs, il faut qu'ils soient un peu patients et c'est la concentration. C'est la concentration et les lancers sont importants. Vous avez vu l'équipe du Mali, il y a trop de fautes provoquées pour le Sénégal. Il y a 2 joueurs à 3 fautes, 1 joueur à 4 fautes, c'est important. Maintenant, quand on a l'avantage, après chaque faute d'aller au lancer, il faut les marquer. Ouais. Il faut les marquer, les lancers. C'est la différence pour se faire quand même sur les lancers. C'est important au basket. On en a raté sur les lancers francs. Oui, mais lancers francs, c'est le joueur, c'est la concentration, c'est la répétition. Je pense que lancer franc, c'est le joueur lui-même qui doit le travailler. Mais je pense qu'ils vont s'améliorer. C'est ce que dit El Hadj. Ils sont un peu pressés, il faut qu'ils soient un peu patients. Il faut oublier les 45 points, essayer de faire un bon match, jouer dans les structures, jouer dans les normes, sois patient et maintenant essayer de gagner, c'est ça qui est important. Ouais. Il faut qu'ils soient un peu patients sur le plan offensif. Ouais, on va parler également de l'équipe du Mali, on a beaucoup parlé de l'équipe du Sénégal. Dans cette équipe malienne, on parlait des individualités qu'il y avait dans cette équipe. Mohamedou Kanté, Boubacar Sidibé, Fadjala, Ibrahim Diambo, surtout sur le jeu extérieur. Il faudra faire très attention à tout cela. Oui, le Mali est en place actuellement au niveau du jeu extérieur. On a vu de bons joueurs extérieurs,
qui sait chuter, qui sait prendre le pic, ils utilisent bien le pick and roll. Ensuite, il y a beaucoup de drive. Et en plus, ils alternent le jeu intérieur. Mais je pense, on a été trop gentils, comme je disais. Il faut qu'il pressionne sur le meneur, parce que c'est lui qui arrive à mettre les gens en place. Le ballon circule, il joue à l'aise, il y a beaucoup de mouvements. Il faut contester. D'abord, il faut mettre la pression sur le meneur et contester à une passe. Il faut essayer de les obliger à faire autre chose. Ça peut les perturber. Ouais. C'est ça que j'ai vu en défense. Autre chose, c'est toujours, il faut qu'on arrive à couper le jeu intérieur du Mali. Sinon, ça peut nous coûter cher. Absolument. Ils sont puissants, ils sont forts, ils sont grands. Ah ouais. Là, le ministre de l'Éducation nationale nous rejoint sur le plateau. Monsieur le ministre, un des fondateurs du 12e Gaïndé, il est venu soutenir cette équipe nationale du Sénégal, la supporter également. Monsieur le ministre, un beau match jusque-là. Oui, un beau match de très belles équipes. Ce n'est pas un hasard si ce sont les équipes qui vont sortir premières. Pour moi, c'est des souvenirs parce que je pense que la première fois que je suis venu supporter l'équipe nationale, c'était l'équipe nationale de basket féminin. Ouais. C'était en 92. Ouais. Et le fait de voir le 12e Gaïndé que j'ai fondé, donc vous continuez. Vous faites partie des pères fondateurs de ce 12e Gaïndé. Absolument. 25 ans après, le mouvement a grandi. Absolument. Et donne énormément de satisfaction au public sénégalais. Absolument. C'est une grande satisfaction que nous avons. Parce que je me souviens lorsqu'en 92, avec l'équipe d'Adama Diakhaté, Mborika Fall, Mamati Mbeng, belle génération. On les avait supportés. Le président Diouf même nous avait reçus pour nous encourager. Et aujourd'hui, de voir les jeunes là continuer le mouvement Goudzem Gaïndé, c'est ce que je retiens plus moi au cours de ce match. Ouais. Et on a de très belles équipes aussi. Merci monsieur le ministre. Merci beaucoup. C'est gentil de votre part. Merci. On va maintenant passer la main à Cheikh Diouf et à Pape Madi Diop pour le live. Le basket, c'est du spectacle, c'est du show. Showtime assuré par Pape Madi Diop et coach Cheikh Diouf. Merci vraiment. Effectivement, le basket, c'est le spectacle, c'est la passion, mais aussi c'est la rapidité, c'est le beau jeu. Et ce soir, nous sommes en train de vivre tout ce spectacle avec les Maliens, mais aussi avec les Sénégalais, pour dire tout simplement que la valeur de ces deux équipes est incontestable. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec ce match, quand on sait que les deux équipes ont des professionnels qui évoluent en Europe, en Espagne, en France, en Arabie Saoudite, mais aussi partout à travers le monde. On ne peut pas vraiment avoir mieux comme affiche. Et les Cap-Verts et bien sûr la Guinée n'ont pas démérité, mais ces équipes vont devoir faire leur bagage et rentrer au pays pour se préparer. Le Cap-Vert est depuis 2013 une équipe qui est en train de surprendre l'Afrique. La Guinée a surpris la zone 2 cette année et je pense que le leadership du basket africain devrait peut-être passer par bien sûr par ces pays de l'Afrique de l'Ouest. En tout cas, du côté du Mali, on travaille beaucoup sur les petites catégories. Aujourd'hui, le Sénégal, c'est peut-être côté homme le pays qui a fait mieux que le Mali, car le dernier trophée du Sénégal date de 1997. Alors que le Mali, depuis 1962, est en train de chercher aussi ce trophée. La meilleure place remportée par le Mali, c'était en 1972, médaille de bronze remportée. Et 5 fois classé 4e en 1968, mais aussi 87, 89 et 99. Le Mali, à la dernière CAN 2015, était 7e. Alors je rappelle que le meilleur, sinon le dernier sacre du Sénégal remonte à 97. Le Sénégal qui est aussi quart de finale mondiale en 2014. Et là, bien joué par Moïse Diamé, qui va permettre au Sénégal de grignoter, bien sûr, le score avec 38-33. C'est bien parti pour le Sénégal dans ce troisième bien parti pour les deux équipes. Chaque équipe a mis 2 points. Et de surcroît, chaque équipe a mis 2 points avec des intérieurs. Je vous dis que les actions sont très claires. Les deux équipes savent qu'ils ont aussi des joueurs pour pouvoir faire jouer leur extérieur. Il faut qu'ils mettent d'abord les balles à l'intérieur et seulement après pouvoir sortir les balles à l'intérieur pour les tirs purs. Oui. Alors là, c'est le Mali avec Calmer qui va tenter sur le cerceau perdu.
faut voir que le Sénégal est dans sa logique. Hier déjà, le coach dans sa stratégie disait qu'il ne fallait pas qu'on marque, qu'on encaisse plus de 15 points par mi-temps. Nous en avons encaissé 31, c'était tout bénef. Et derrière, il disait qu'il fallait qu'on marque près de 35 points par mi-temps. Avec 36 points, je pense qu'il a réussi son pari. Andalmeida qui ressort, attention la tentative sur le Celso. Ballon en casserole récupéré par les Maliens avec Mohamedou Kanté qui demande à ses partenaires de bouger. Et voilà le retour de Dramé dans ce match. Attention, le marquage très serré des Sénégalais pose problème. Et là, Boubacar Sidibé n'a pas eu la solution, mais il bénéficie d'une faute. Il faut voir que les Maliens jouent leur batou. Parce que là, ils ne voudraient pas tout de suite au début du troisième quart-temps qui est très déterminant, être largués. Voilà pourquoi ils ont mis tout de suite le numéro 7, leur meilleur shooter, dans le terrain. Attention, Djambo, sur le cerceau. Malgré ces 4 fautes. Voilà. Un entraîneur doit parfois prendre des risques dans certaines situations. Allez, Djibril Thiam, marché, estime l'arbitre. Estime. Oui, mais il a déplacé ses 2 appuis sur le démarrage, donc marché. Oui, c'est vrai, estime l'arbitre Samir Abakil du Maroc qui a sifflé. On revoit ici, effectivement, l'arbitre a eu raison sur Djibril Thiam, alors que là, ce sont les Maliens qui peuvent repartir. Attention, Dramé qui va s'infiltrer sur le cerceau, récupéré par Malaye Ndoye, le capitaine du Sénégal, qui joue à Paris, bien sûr. Malaye Ndoye qui est un des anciens de cette équipe du Sénégal. Et là, c'est Moïse Diamé qui vient de scorer. Pick and roll passe à l'intérieur pour le grand et 2 points. Malaye Ndoye, je disais, il joue à Paris, le Valois, en Pro A depuis 2015-2016. Il a duré dans le championnat français quand on sait qu'il a fait quelques clubs européens. Malaye Ndoye, c'est un des doyens de cette équipe du Sénégal. Il a participé à plusieurs championnats d'Afrique des Nations en basket, appelé la Pro Basket. Il était là depuis 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 et 2015. Et c'est un mondialiste 2 fois avec le Sénégal. En 2006 et en 2014, je rappelle que le Sénégal est 4 mondialistes. Joueur très discipliné. Très discipliné, il faut l'hygiène de vie. Très mobilisateur. Je me rappelle en 2006 quand on est parti au mondial, on était ensemble là-bas au Japon. Il a tenu le groupe comme jamais un capitaine pouvait c'est vrai. Alors qu'il n'était pas encore capitaine parce que c'est pas Boubacar Cissé qui était capitaine à l'époque. C'est la sagesse de ce garçon. C'est sa bonne hygiène de vie. C'est sa discipline qui fait qu'il a une longévité dans l'équipe du Sénégal. Et le voilà Malaye Ndoye qui peut sortir ce ballon. Attention, la tentative de Lamine Sam. Il se peine. Mamadou Lamine Sam qui est en train de s'illustrer alors que depuis quelques temps on parlait de Djibril Thiam. Allez, le Mali qui n'a pas dit son dernier mot. Djibril Balo. Attention, il va fausser ce ballon. Et c'est dedans, perdu. La récupération signée Malaye Ndoye. Allez, Andalmeida qui va partir rapidement. Attention. Oh, voyons. C'est vrai qu'il y avait plus de précipitation. Il a confondu vitesse et précipitation. En fait, je pense qu'il a fait une passe à rebond. Je pense qu'il n'a pas bien dosé sa passe. Ce qui fait que la balle, au lieu d'arriver au niveau du ventre, est arrivée au niveau du pied. Oui, c'est vrai qu'il aurait dû un peu soulever son ballon. Malheureusement. Alors, Dramé qui revient dans ce match. A forcé son passage. Bien réussi, bras roulé. Bien sûr, de ces garçons. Drissa Balo qui joue en France, je le rappelle, Pro B. Avec Aix-Maurienne, 22 ans, l'enfant de Koulikoro, qui est en train lui aussi de marquer ce tournoi de la zone d'or. Il a de l'avenir, 22 ans, avec sa taille, avec son poids. Il faut dire tout simplement que c'est un garçon sur qui, bien sûr, le Mali devra pouvoir compter les années à venir. Il fait 2,04 m. Drissa Balo, le numéro 15. Le ballon déjà en défense, sinon en tête de raquette. Il va solliciter le ballon. Le marquage avec le colosse sénégalais. Allez, Malaye Ndoye. Attention. Faute numéro 5, 7, 5e faute. Ah ouais. Allez.
de meilleurs joueurs quand on sait que le basket, c'est vraiment le spectacle. Marius Ndiaye devrait être amputé de quelqu'un qui a mis du spectacle, ce garçon. C'est dû au lourd Ibrahim Djambo. Il joue à Alcazar en Espagne. Il a fait ses études au lycée Mamadou Coach du Mali. 98 kilos, 2m08, 25 ans. C'est ça le coaching en fait. C'est comme dans la loterie. Hein. Ouais, vous prenez des risques et vous les assumez en tant que coach. Sylvain a pris le pari, le risque. Mais bon, maintenant, certainement, il va user du banc pour compléter. Mais je pense que Djambo, c'est l'un des piliers de cette équipe malienne. Je pense que juste là, c'est leur meilleur joueur sur le championnat Dakar. Allez, quel match ce soir. 44 pour le Sénégal, 38 pour le Mali. À 5 minutes, 48 secondes de troisième carton. Le Sénégal qui essaie de décoller un peu. Le Mali, avec bien sûr ses ailes, pour ne pas dire les aigles, peut prendre l'envol face à une équipe du Sénégal qui doit faire des bons. Oui, il y a une rotation au niveau des jeux. Il y a Moïse qui cède sa place à Koulibaly. Je pense que Koulibaly aura plus de mal que Moïse. Parce que là, voilà pourquoi je pense qu'on va tenter une défense de zone. À partir du moment, on tente une défense de zone avec double marquage à l'aile. Il va jouer rapidement pour Djibril Thiam. Et c'est dedans. C'est dedans, signé Djibril Thiam. C'est bien la stratégie du coach de Dame. Parce que là derrière, il met tout de suite une zone. Chaque fois que l'équipe malienne ne s'y attend pas, il met une zone. Ils ont du mal à mettre allez, la le République malienne. Perdu, récupération sénégalaise avec Randal Médor. C'est peut-être là le moment de prendre des shoots en transition. Attention, Randal Médor sur le cerceau. Récupération, Mohamedou Dramé qui va passer la faute. La faute de Mamadou Lamine Samb. Faute stratégique. Il est à sa deuxième faute, si je vois bien. Oui, il va faire sa deuxième faute là. Allez. Derrière, le coach malien va prendre un temps mort, peut-être qu'il va mettre des schémas pour la zone offense. Et puis voilà, quoi, peut-être que Dame aussi, en fin stratège, il va peut-être lâcher la zone un bout de temps pour revenir après sur la zone. Allez, on va écouter Sylvain, le coach français du Mali. Remettez la balle dans l'air. Équilibré, Picameron 5. Ok. On remet le ballon dans l'air. Dedans. Et il ne marque que sur ce rapide. Le problème que l'on a, on ne met pas de panier. Ok. Et si on peut accélérer, on accélère. Et on accélère pour attaquer le cercle. On accélère pour attaquer le cercle. Et le coach malien qui est en train de rectifier la défense sur le pick and roll d'une part, et d'autre part de dire de faire en sorte, au lieu de prendre des shoots de loin, qu'il drive, qu'il pénètre et qu'il s'attaque directement à l'espace. Ce n'est pas fini. On revoit ici quelques belles séquences. Et c'est reparti avec bien sûr... Là, il reste toujours sur la zone. Allez, Boubacar Sidibé Fadiala. Oui, c'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé, coach? L'arbitre qui explique... Non, en fait, je pense qu'il a mis une faute à un joueur malien en même temps à un joueur sénégalais. Et il fallait rectifier tout cela pour permettre à la partie de reprendre sur le parquet de Marseille. C'est Randal Médor qui est à l'œuvre. Mohamed Lamine Samb. Balaye d'œil, attention, bien joué, Randal Médor. Sur le cerceau, récupération. Quel match. Alors, tout le monde est présent au rebond offensif comme défensif. Tout le monde est présent au rebond offensif. Maintenant, c'est aussi des risques. Derrière, si on ne prend pas le rebond offensif, la contre-attaque est vite faite. En tout cas, pour les matchs hier,
Les joueurs qui ont réussi le rebond. Côté Mali, c'était Djambo avec 8 rebonds. Faute d'attaque, Khalmed Elmeda. Adelmeda, faute d'attaque. Djambo hier, face à la Guinée, a fait 8 rebonds avec 1 rebond offensif et 7 rebonds défensifs. Alors que Idrissa Balo avait fait 8 rebonds, 3 offensifs et 5 défensifs. Du côté du Sénégal, le meilleur homme a été Moïse Diamé avec 15 rebonds, 5 offensifs et 10 défensifs. Allez, on repart avec Mahamadou Dramé. Dramé qui peut ressortir. Koulibaly. Attention, c'est plutôt Kanté. Dramé. Mahamadou Dramé qui va essayer de pénétrer. Allez, Mahamadou Kanté le tire peut-être sur le cerceau. Récupération avec Mahamadou Dramé. C'est bien parce qu'il est moins bon sur les shoots. Il est très bon en drive, mais il est moins bon sur les shoots. Derrière celui qui faudrait plutôt m'isoler, c'est le numéro 8 qui est très bon sur les shoots extérieurs. Oui, Dramé, c'est du lourd, ce garçon. C'est un des piliers du basket malien. Je disais que le basket malien travaille beaucoup sur les petites catégories. Même si au niveau des seniors garçons, c'est pas tellement ça. Mais peut-être avec cette génération, on pourrait connaître bien joué. Dramé qui vient de retirer, attention. Et là, il a fait un geste qui n'a pas plu à un des arbitres. Alors je rappelle que les petites catégories maliennes ont rapporté, bien sûr, en 2016, 4 médailles avec les U16 en filles, U18 en filles. Les seniors ont eu la médaille d'or lors des Jeux africains de Brazzaville. Mais côté senior, le Mali n'a pas encore gagné grand-chose avec, bien sûr, ce lancer franc de Malain Ndoye qui a, bien sûr, buté sur le cerceau. Bien joué du côté de Mali. Fadiala, perdu et c'est dedans. Là, on a du mal depuis que Moïse est sorti, on a du mal sur le rebond défensif. 46 pour le Sénégal, 47 pour le Mali. Match très serré. Je pense qu'il faut un véritable chassé croisé. Andelmeda. Il est dans la peinture. Andelmeda qui ressort. Qui va solliciter Mamadou Lamine Samb. Samb qui va essayer lui aussi de partir en solo. Le tir ouvert. Sur le cerceau. Récupération. Avec Gibril et c'est devant. Ça fait 48 pour le Sénégal. Deux bons offensifs et deux bons de Djibril Thiam. Ouais. Il est présent sur les shoots extérieurs, il est présent à l'intérieur. Je pense que c'est son meilleur match. Encore les deux intérieurs. Ouais, la faute de Idrissa Balo. Le numéro 15, 22 ans, malgré sa taille. C'est un garçon qui a de l'avenir. Le basket malien pourra compter sur ce garçon. C'est tout bénin pour le Sénégal parce que le numéro 15 est un joueur majeur, alors que le numéro 14 chez nous n'est pas un joueur majeur. Allez, Djibril Thiam, l'enfant, le fils du docteur Thiam, et de Déhansour. Ça, ce sont les grands noms du basket sénégalais. Docteur Thiam a beaucoup servi son pays. Déhansour, sa maman, son frère Kourachi aussi, qui était de la partie à la Manche allée à Bamako, et qui a connu peut-être, disons, on l'a reposé plus tôt pour permettre à ces rapports sénégalais de pouvoir intégrer l'équipe du Sénégal. Percussion et faute provoquée de Samb. 1 minute pour la fin de ce troisième carton. Le Sénégal qui devance légèrement le Mali. Et le Mali est en train de bien gérer. Le staff malien ne peut pas se faire larguer par cette équipe sénégalaise. Et pour cela, il y a une gestion rigoureuse des zones, une gestion rigoureuse non, il y a une stratégie, très bonne stratégie du coach, de coach là, qui joue beaucoup sur les fautes provoquées. Le numéro 7 est sorti 5 fautes, le numéro 5, 15, joueur majeur 3 fautes, le numéro 12, joueur majeur 12 fautes. Tout ça a été fait sur les fautes provoquées, donc je dis chapeau pour la stratégie. Ouais, il est bon. Il est bon. Le coach malien, on rappelle que depuis presque 2013, après donc... Quel panier du Mali signé par Mamadou Keita de l'espace.